Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous allons la leçon de lundi. Naaman. Christ est mort pour tous, quel que soit leur milieu, leur richesse, leur origine ethnique ou leur statut. Dieu ne cesse d'attirer toute l'humanité à lui, y compris des individus qui font partie des non-chrétiens puissants dans le monde. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 38, page 306, écrit par Ellen G. White. Lisons 2 Rois 5, les versets 1 à 19. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire concernant le fait d'atteindre des gens pour le Seigneur? 2 Rois 5, les versets 1 à 19. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie, et je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la Bana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent: « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Verset 16. Élisée répondit: « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit: « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit: « Va en paix. » Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance. Dans 2 Rois 5, les versets 17 à 19, Naaman fit 2 demandes inhabituelles après que Dieu lui guérit de sa lèpre. D'abord, il demanda de la terre d'Israël la charge de 2 mulets pour la rapporter en Syrie avec lui afin d'adorer le Dieu vivant. Il déclare: « Car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux que le Seigneur. » 2 Rois 5, verset 17. Il est clair que Naaman croit à présent au seul Dieu, mais sa première requête montre que les influences païennes exerçaient toujours une certaine emprise sur ses pensées. Le chef syrien considérait le Dieu d'Israël comme une divinité que l'on devait adorer sur une terre originaire de son pays. Bien que Naaman reconnût la réalité qu'il n'y avait pas de Dieu en dehors du Seigneur d'Israël, il n'avait pas totalement abandonné la notion que Dieu était, d'une certaine manière, lié au peuple d'Israël. Ainsi, une fois revenu dans son pays, il voulait adorer Dieu sur une terre israélite.
18. La deuxième demande de Naaman montre la sincérité de sa foi, tandis qu'il avait résolu de ne servir que le Dieu du ciel. Il prit conscience que la mise en œuvre de cette résolution dans son pays idolâtre ne serait pas chose aisée. De plus, le roi de Syrie adorait toujours le dieu Rimon, et Naaman lui servait d'escorte dans ces moments-là. Naaman n'avait aucune intention d'abandonner ses responsabilités envers un roi terrestre, mais il ne souhaitait pas non plus qu'on croie qu'il se prosternait devant Rimon. Ayant abandonné son cœur à Jéhovah, Naaman désirait ne faire aucune concession à l'idolâtrie en adorant le dieu païen. Il ne voulait pas non plus qu'Élisée ait vent de cela. Élisée répondit à Naaman, « Va en paix ». 2 Rois 5, verset 19. On ne doit pas prendre ces paroles comme une marque d'approbation ou de désapprobation face à cette demande de Naaman. Il voulait prendre la route en paix et non dans le doute ou l'incertitude. Dieu avait été bon envers lui et il devait trouver le bonheur et la paix dans sa connaissance et son adoration de Dieu. Naaman était un nouveau converti, un homme scrupuleux qui allait grandir en force et en sagesse s'il s'accrochait à sa jeune foi. Dieu conduit les nouveaux convertis pas à pas et il connaît le bon moment pour demander une réforme dans un domaine donné. Ceux qui travaillent au salut des âmes doivent toujours garder ce principe à l'esprit. Extrait de The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, volume 2, page 878. D'après cette histoire, pourquoi doit-on éviter de trop pousser les gens, surtout ceux qui viennent de milieux non chrétiens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.